nous vivons plus longtemps sur Bonjour, la terre bonsoir que sur la bien-aimé terre. dans le Seigneur. Quel que soit ce que tu traverses ou vis, même si tu ne sais plus quoi faire, où mettre la tête, n'oublie jamais que Dieu t'aime malgré tout. Car malgré tout ce que tu as traversé, ton Dieu demeure puissant et vivamment à l'œuvre. L'oiseau ne se fasse jamais contre l'arbre. Rappelle-toi toujours que le seul que personne ne pourra retourner contre toi, c'est Dieu. Rappelle-toi toujours, bien-aimé, que l'eau chaude peut devenir froide. L'oiseau, quand il vit, il mange les fourmis. Mais quand il meurt, les fourmis le mangent. Chacun mourra par sa manière de vivre. Il faut voir certaines personnes vivre. On dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Bien-aimé, si tu as peur de la mort, c'est que tu dois avoir peur de vivre. Car, bien-aimé, nous vivons plus sous la terre que sur la terre. Bien-aimé, quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix, mais on dira que ton âme repose en paix. Tes biens, le confort que tu as, le privilège que tu as, tes relations, ton argent, te trahiront en chemin. Les gens que tu comptes sur eux te laisseront seul en train de crever dans la tombe. Et ils iront faire la fête à l'hôtel. Ils iront faire la joie, le plaisir à l'hôtel avec les nanas, les go et les gars. Et tu seras seul en train de pleurnicher, de crever, de pourrir dans la tombe. Bien-aimé, pendant ce temps, les autres seront en train d'en profiter dans la tombe. Alors, bien-aimé, sache que la vie est un mensonge. Seule la mort dit la vérité. La mort est la plus grande humiliation. Alors, sauve ton âme en Jésus. Car la vie est comme l'emballage d'une enveloppe. Mais tu sais que c'est le contenu d'une enveloppe qui détermine la valeur d'une enveloppe. La valeur d'une enveloppe, c'est le contenu de l'enveloppe. La vie est l'emballage, bien-aimé, d'une enveloppe. Mais le contenu est ton âme. Alors sauve ton âme en Jésus. Ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la valeur, la preuve et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Bien-aimé, rien n'a perdre en Jésus. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu, parce que tu demeures dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu perds Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Bien-aimé, tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Alors, accepte le Christ, car c'est une affaire sérieuse. Il dit à quelqu'un, la meilleure prédication, c'est ta propre histoire avec Dieu. D'où dans les moments sombres, tu l'as connu, expérimenté et découvert. C'est ça qui est la vérité. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice est éternelle. Jésus-Christ de Nazareth, c'est ça qui est doux. Le début sucré, le milieu amer, mais la fin glorieuse. Bien-aimé, accepte le Christ. Car la mort sur la terre, bien-aimé, ne détermine pas, bien-aimé, ta mort éternelle. La mort éternelle, bien-aimé, c'est de ne pas accepter le Christ. Accepte le Christ afin que, malgré ta mort physique sur la terre, tu vivras éternellement dans les cieux. Et c'est ça qui est la vérité. Bien-aimé, la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Tout ce que nous traversons sur la terre, tout ce que nous vivons sur la terre, prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. Sois-en sûr, chacun mourra par sa manière de vivre. Quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix, mais plutôt que ton âme repose en paix. Prends-en soin de ton Jésus, garde-le jalousement, et la fin nous dira la suite. Demain béni. Shalom.